de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez, après Au cœur de Jerry, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Très heureux de vous retrouver pour la suite. Et si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous allons démarrer notre rendez-vous d'expérience. Oui, c'est le 18h chimique. Alors préparez-vous avec vos lunettes de protection et un tablier. Et sinon, toujours une feuille et un stylo. Et c'est parti pour notre rendez-vous jusqu'à 18h30 grand max. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus. Oui, c'est déjà fou, comme le temps passe vite. Nous sommes au 44e numéro du 17h-20h. Nous allons effectuer ensemble notre 44e numéro et je vous propose une expérience scientifique dans cette émission. L'expérience scientifique du jour que je vous propose, c'est le lait coloré. Pour pouvoir réaliser cette expérience, il va te falloir donc du colorant alimentaire, les trois, du rouge, du bleu, du jaune, un coton-tige, mais aussi du liquide vaisselle et du lait. Attention, pas n'importe quel lait, le lait entier. Vous allez comprendre pourquoi le lait entier. Et puis bien sûr, un élément important, une assiette creuse ou un bol. Es-tu prêt? Alors attends, je bois un petit coup. Ça tombe bien d'ailleurs, santé, c'est du lait, mais c'est du lait demi-écrémé celui-là. Là, on va utiliser du lait entier. Alors, c'est un peu une expérience particulière puisque tu vas voir qu'on va pouvoir faire à la fois de la science, mais aussi à la fois de l'art. Tu vas comprendre dans un instant. Donc je verse mon lait entier dans mon assiette creuse. Voilà. Allez, je ne vais pas trop en gaspiller. Parce que ce n'est pas bien le gaspillage alimentaire, vous le savez très bien. Donc, cette fois-ci, je vais rajouter du colorant alimentaire. Donc je vais mettre quelques gouttes. Je vais mettre 2 gouttes de rouge. 1, 2. Je vais mettre 2 gouttes de bleu. 1, 2. Voilà. Et puis, je vais mettre 2 gouttes de jaune. 1 et 2. Parfait. Je vais rapprocher la caméra. Regardez. Donc, sur la caméra, vous voyez ici donc ma tache rouge, ma tache jaune et ma tache bleue. Je vais faire un petit peu d'art, vous allez voir. Je vais essayer de vous rapprocher juste ici. Ah, trop. De toute façon, donc je vais prendre mon coton-tige et je vais faire un petit peu d'art. Alors, je vous avoue que je ne suis pas très fort en dessin, mais
Alors je vais vous montrer dans un instant à quoi ressemble mon œuvre d'art, on va dire. Parce que moi je vous avoue, ça ressemble pas à grand chose. Mais après, si vous avez des pensées un peu lointaines, peut-être que vous allez deviner ce que j'ai fait. Alors peut-être que l'idéal c'est d'avoir 2 cotons-tiges pour essayer d'éviter de mélanger toutes les couleurs. Ah, alors là, il y a un problème avec du jaune, parce qu'on ne le voit pas beaucoup le jaune. Là, je sais pas si c'est mieux. Ça ressemble à rien du tout. Je vous avoue, franchement, là, ça fait un peu flop. Non, ça ressemble à rien du tout. Et pourtant, je n'ai pas touché grand-chose. Alors tenez, regardez, un petit truc qui est très étonnant. Je vais vous montrer. Donc regardez. Voilà. Donc voilà. Là, je suis en train de faire, par exemple, ceci. Vous avez vu, à chaque fois que je déplace mon coton-tige, on a l'impression que je vais emporter vers moi la couleur. Donc là, je vais tourner. Ceci, je vais faire avec le rouge. Tac. Hop. Ah, je ne vais pas rattraper de rouge. Donc là, hop. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas terrible hein, ce que j'ai fait, mais en tout cas, je pensais pas, je pensais pas que j'étais vraiment très très mauvais en œuvre d'art. Vous savez quoi? Je pense que ça mérite de prendre une photo. Tac. Voilà, on va prendre une petite photo de l'œuvre d'art. Tac. Hop. Enfin, si on peut appeler ça une œuvre d'art, honnêtement, je n'en sais que dalle. Voilà. Donc, ceci étant fait, donc vous avez vu du bleu, du jaune, du rouge. Et alors, cette fois-ci, tiens d'ailleurs, effectivement, j'en ai parlé, vous avez vu que les couleurs, quand je les déplace avec mon coton-tige, ils viennent vers moi. Mais en fait, il y a même mieux, ils tourbillonnent ces couleurs autour de mon coton-tige. Et là, vous allez voir, je vais mettre du liquide vaisselle. Alors du coup, s'il y a des enfants qui vous demandent en animation s'ils peuvent goûter, s'ils peuvent boire leur science, faites attention, cette expérience-là, au début, oui, mais au moment où je vais mettre le liquide vaisselle, c'est non. Et puis il y a d'autres expériences, c'est comme le slime, c'est comme la colle que nous avons fait avant-hier, en début de semaine plutôt. Et puis le slime qu'on a fait avant-hier, par contre, le mercredi. Et là, cette fois-ci, pour cette séance du vendredi, eh bien, le lait coloré, vous allez voir, on va mettre du liquide vaisselle. Regardez bien ce qui va se passer. Je prends la caméra, hop. Tac. Regardez, je vais juste mettre une petite pointe de liquide vaisselle. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu? Au moment où j'ai mis du liquide vaisselle, ma couleur s'est écartée. Alors attendez, pour vous faire encore mieux, regardez. Je vais bien zoomer sur une zone, voilà, qui est là. Et là, cette fois-ci, regardez, je vais mettre
le liquide vaisselle en question. Je vais le mettre par ici. Hop. Alors sur les coins, ça ne marche pas. Par contre, et regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Alors décidément, si là, regardez, on voit bien. J'ai mis du savon ici et regardez ce qui se passe. Vous voyez, on a le colorant qui tourbillonne du coup. Et regardez, si je prends un autre coton-tige, regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça tourbillonne. Alors du coup, je vais remettre la caméra là-bas. C'est sûr que s'il n'y a pas ce qu'il faut, ça ne doit pas aider. Voilà. Alors du coup, pourquoi mon colorant alimentaire tourbillonne? En tout cas, qu'est-ce qui se passe avec les couleurs? Eh bien, les couleurs tourbillonnent au contact du coton-tige avec le liquide vaisselle. Les molécules de graisse. Alors d'ailleurs, pourquoi on utilise le lait entier et non pas du lait demi-écrémé? Eh bien, la réponse est dans le mot. Le lait entier, il contient de la graisse. Vous savez que le lait entier qui est rouge là, c'est le lait le plus gras. Par contre, si vous prenez du lait demi-écrémé ou du lait écrémé, la différence avec le lait entier, c'est que on met de l'eau à la place de la graisse. Et du coup, enfin, en partie. Dans le lait demi-écrémé, il n'y a quand même pas beaucoup d'eau, alors que dans le lait écrémé, il y a quand même plus d'eau qui se trouve dans le liquide. Du coup, pourquoi j'utilise mon lait entier et pourquoi j'ai cette observation-là? Mais en fait, les molécules de graisse et de protéines qui sont contenues dans le lait sont altérées par le liquide vaisselle, c'est-à-dire que le lait, le liquide vaisselle ne s'apprécie pas en fait. Les graisses vont avoir tendance à s'éloigner du coup. Dès qu'il y a le contact avec le liquide vaisselle, pof, le lait, enfin le colorant alimentaire s'écarte. Et du coup, comme le colorant alimentaire est mélangé avec le lait, du coup, il va aller le plus loin possible du liquide vaisselle. Parce que ces deux matières, le liquide vaisselle et le lait, si on reprend notre schéma sur la dissolution, ça ne marche pas, ce mélange. Du coup, comme il y a une altération entre le liquide vaisselle et le lait, eh bien, ça se déplace. On voit que ça se déplace. Une fois que les molécules de liquide vaisselle seront uniformes, donc ils seront mélangés correctement avec le lait, notamment les molécules de graisse et de protéines, eh bien, le mouvement va s'arrêter. Et du coup, vous ne le voyez pas, mais depuis que j'ai mis mon liquide vaisselle en contact avec la graisse et les protéines, eh bien, mon dessin s'arrête à là. Donc voilà, on peut rajouter autant de fois de liquide vaisselle qu'on veut dans ma solution. Alors, du coup, hop, tac.
Et du coup, je peux m'amuser à faire plein de petits points. Ça va recommencer. Voilà, ça tourbillonne et après ça s'arrête, etc., etc. Vous pouvez proposer cette activité pour les 7-12 ans. Moi, je vous avoue que je propose l'activité à partir du CE2, donc les 8 ans. Les CP et les CE1, vous pouvez, en prenant bien le temps de leur expliquer. Et par contre, en dessous de CP, ça va être quand même plus difficile au niveau de l'observation, de la compréhension également. Autre technique intéressante, c'est que comme on utilise des cotons-tiges, vous pouvez mettre juste du liquide vaisselle sur le coton-tige, pas forcément le verser directement en contact avec le lait. Donc comme ça, vous pourrez retenir cette notion. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est la fin de notre 18h30, de notre 18h chimique, voyons. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. La soirée n'est pas finie, enfin, la soirée va débuter dans quelques instants. Notre fin d'après-midi va se terminer. Et on va se retrouver pour votre rendez-vous de 18h30 Cockshake, cette fois-ci consacré à un nouvel atelier de cocktail milkshake, de bonnes boissons, j'ai envie de vous dire. Et bien évidemment, après, vous aurez votre rendez-vous du 19h et le 19h30 culinaire. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdeKids TV, bon début de soirée cette fois-ci, et on se retrouve dans quelques secondes, et sinon pour le rendez-vous d'expérience, c'est demain, même mieux, même heure. Merci, salut.